Comment analyser la rentabilité d'un projet locatif? Donc, je me présente à toi, je suis William Sénésius. Je suis investisseur avant d'être entrepreneur. Je me suis lancé en immobilier il y a plus de 13 ans aujourd'hui et j'ai fait énormément d'erreurs dans ce secteur qui est aussi intéressant. Mais je viens là pour te partager justement des choses que j'ai appris lors de mes erreurs qui vont te permettre de gagner énormément de temps. Donc, avant d'aller plus loin, je te demande de t'abonner sur cette chaîne, de partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un dans ton entourage et surtout de rester juste à la fin de ce que je vais te partager. Donc, je vais te partager les différentes étapes qui vont te permettre, toi, en tant que futur investisseur ou investisseur aguerri, d'être certain de la rentabilité de ton bien immobilier. Donc, dans un premier temps, il faut que quand tu te lances dans l'investissement immobilier, tu dois connaître le prix au mètre carré du secteur dans lequel tu veux entrer. Donc, en gros, tu dois maîtriser ton marché. Parce qu'il existe plusieurs marchés en investissement immobilier. Tu as le marché du parking, tu as le marché des caves, tu as le marché des appartements, le marché des studios, tu as le marché des maisons, tu as le marché des immeubles de rapport, tu as le marché des terrains. En fait, il y a pas mal de choses. Donc déjà, tu dois te spécialiser dans un domaine parce que si tu veux tout faire en même temps, en fait, tu vas avoir la sensation de connaître plein de choses et de faire des choses, mais en fait, tu vas aller nulle part parce que tu vas avoir énormément d'informations et trop d'informations tue l'action. Donc, tu dois te former. Une fois que tu t'es formé, ça te permet de connaître un peu la généralité du domaine. Tu te spécialises. Quand tu vas te spécialiser, c'est là où tu vas enfin savoir comment connaître le prix au mètre carré du marché dans lequel tu t'es spécialisé et aussi dans la région dans laquelle tu comptes investir. Okay? Pour ça, il existe pas mal de sites qui vont te faciliter la tâche. Tu as Meilleur Agent, en tout cas si tu investis en France, et tu as IMO 971 lorsque tu veux investir dans la Caraïbe. C'est un site qui va te permettre d'avoir tous les prix au mètre carré de Guadeloupe, Martinique, Guyane réunis. Okay? Donc déjà, là c'est intéressant et surtout, le plus simple que tout le monde néglige, c'est le fait d'aller consulter les agences locales, les agences classiques. Un agent immobilier, il maîtrise son secteur dès lors qu'il est spécialisé dans un secteur. Et en fait, il te mâche le travail tous les jours au quotidien. Comment? Il y a des personnes qui veulent vendre des biens et qui lui amènent des biens à vendre. Il va savoir exactement dans tel secteur, les biens se vendent de tel ou tel prix par rapport à telle ou telle surface, par rapport à telle ou telle caractéristique de bien. Des personnes aussi vont chercher à faire de la location, soit pour louer pour y habiter, soit pour mettre en location leurs biens afin d'obtenir des rentes. Eh bien, il va être familiarisé à ce type de demande et surtout, il devra faire un travail, un sondage pour vérifier que les biens dans ces secteurs donnés se louent exactement comme demandé ou que le prix est trop haut ou que le prix soit trop bas ou afin qu'il puisse définir un prix pour que le bien qu'on lui a donné en mandat puisse être loué. Donc en fait, ne pas utiliser les connaissances d'un agent immobilier, c'est te tirer une balle dans le pied. Donc déjà, tu vois que ce premier travail de sondage du prix au mètre carré te demande de travailler en réseau. Okay? Une fois que tu as ciblé ton bien, tu vas devoir définir une règle qu'on appelle la règle des 3 P. Ça, c'est une règle dont je parle dans mes formations. Si tu vas aller plus loin sur ça, je t'invite à venir à un de mes bootcamps qui a lieu le dimanche à 13h30 heure de Guadeloupe-Martinique, 19h30 heure de Paris et 14h30 heure de Guyane. La règle des 3 P, en fait, c'est l'emplacement. C'est là où tu vas être certain de trouver ton bien rentable. Okay? Le premier P, c'est le positionnement géographique. Donc forcément, le positionnement géographique, tu vas le définir par rapport à une zone de chalandise. C'est quoi une zone de chalandise dans le domaine de l'immobilier? C'est le trafic, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui veulent aller séjourner ou qui veulent travailler dans ce secteur-là parce qu'il y a du travail, parce qu'ils sont encore étudiants, donc ils ont des universités aux alentours, ou que ce soit des touristes. Okay? Donc c'est là où tu vas avoir ton positionnement géographique. Tu vas chercher ces zones qui vont avoir énormément de traction. Ensuite, tu vas regarder le potentiel locatif. Le potentiel locatif, c'est les villes où tu vas avoir plusieurs moyens, plusieurs potentiels de location. Ça peut être de la location longue durée, ça peut être de la location courte durée, ça peut être de la colocation, tu vois, ça peut être de la location nue. En fait, il faut au minimum que dans ces villes que tu vas choisir ou dans ce secteur que tu vas te décider d'aller, tu aies 3 types de modes d'exploitation que tu peux choisir. Et ainsi, si l'une ne fonctionne pas, tu peux te rabattre sur une autre et ainsi de suite. Et enfin, le prix au mètre carré. T'as vu, je t'ai dit, il faut que tu connaisses ton prix au mètre carré et on revient dessus. Ton prix au mètre carré. Et là, ton prix au mètre carré, le fait que tu aies cette connaissance de ton prix au mètre carré va te permettre d'acheter ton bien en dessous du marché. Là, le nerf de la guerre, c'est d'acheter soit au prix, soit en dessous du marché. Pourquoi? Quand tu investis, tu vas faire des erreurs parce qu'il y a énormément de personnes sur ce marché de l'immobilier. Tu as énormément de prestataires sur ce marché de l'immobilier. Et d'un prestataire à l'autre, tu peux faire des erreurs. Le fait d'acheter en dessous du prix du marché ou d'acheter au prix du marché te permet en fait d'anticiper le risque. Ok? Ça va te permettre d'anticiper le risque. Maintenant, la chose qui va te permettre de vérifier et d'être certain de ta rentabilité, c'est qu'une fois que tu as pris ces paramètres, ces datas que je t'ai données, que tu les as fait sortir du marché, ça veut dire que ton
projet se loue et que c'est quelque chose qui va tourner. Maintenant, ta rentabilité, elle va se jouer sur cette dernière information que je vais te partager. Si dans le secteur donné où tu décides de t'implanter, tu arrives à dégager un loyer qui représente 1% du montant de ton acquisition, ton projet est rentable. Ton projet est rentable, ok? Sans avoir à rentrer dans les calculs de rentabilité, ton projet sera rentable. Exemple, si tu achètes un bien qui coûte 70 000 euros et que ton loyer, tu arrives à avoir 700 euros de loyer par mois, tu as un projet qui est extrêmement rentable. Si tu prends en compte tout ce que je t'ai cité avant, tu as une pépite en or dans les mains. Maintenant, tu comprendras que pour arriver à ce niveau de sondage, à cette rapidité d'analyse, il te faut te former, il te faut pratiquer énormément et il te faut avoir le bon état d'esprit. Sur ce, pour pouvoir arriver à faire ça, le conseil que je te donnerais, c'est de te rapprocher de mentors ou d'acheter un livre sur le domaine de l'immobilier pour pouvoir t'intéresser aux spécificités de l'investissement immobilier. Parce que faire de l'immobilier locatif, de l'immobilier pour gagner de l'argent et de l'immobilier résidentiel, ce n'est pas la même chose. Il y en a un qui te fait gagner de l'argent, il y en a un qui te fait radicalement perdre de l'argent. Et là, tu devras en fait te nourrir de voir comment on fait pour gagner de l'argent et créer de la richesse. Ok? Ensuite, tu vas devoir aller sur le terrain. Tu dois devoir aller sur le terrain, faire énormément de visites pour pouvoir justement sortir ce que tu as compris de la théorie et l'implémenter sur le terrain pour justement voir ce qu'on t'a dit en théorie, à quoi ça ressemble sur le terrain, qu'est-ce que ça vaut sur le terrain. Et forcément, entre ton passage en théorie et à l'action, tu vas faire énormément d'erreurs. Et vaut mieux que tu fasses des erreurs tôt et que tu améliores rapidement. C'est comme ça que ça va te garantir ton succès et aussi te garantir la maîtrise des différentes étapes à passer pour arriver à ton objectif qui est d'avoir un bien rentable, même si tu es débutant ou que tu sois avancé en immobilier. Donc, dis-moi en commentaire quelle étape tu es aujourd'hui dans ce processus d'avoir un bien immobilier rentable. Quelle étape t'a posé le plus de problèmes ou à quelle étape tu en es aujourd'hui et où tu souhaites aller. Je prendrai un réel plaisir de pouvoir te répondre. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te souhaite de pouvoir atteindre tes objectifs en immobilier, de t'abonner avant de pouvoir quitter cette page et de partager cette vidéo à un membre de ton entourage qui en aura clairement besoin. C'était Will de Outsider et je te souhaite le meilleur pour ta réussite. Ciao!